Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce numéro du forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Wende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Donc dans ce forum, nous allons ensemble travailler avec le programme de la classe de 3e en histoire et en géographie. Et pour cette première séance, nous avons jugé nécessaire de vous donner quelques notions sur les méthodologies de la synthèse en histoire-géographie et évidemment celle du commentaire de documents. Donc pour cette première séance, nous allons nous intéresser d'abord à la méthodologie de la synthèse en histoire-géographie pour la classe de 3e. Donc c'est un exercice évidemment qui demande beaucoup de concentration, qui demande beaucoup d'aptitude à l'élève. Donc je vous invite à suivre avec moi, à rester attentif et à pouvoir par la suite vous en sortir lorsque vous serez en face d'un exercice de synthèse en histoire et en géographie. Alors si vous maîtrisez la méthodologie, ça devient plus facile pour vous de pouvoir réussir l'exercice. Donc sur ce, nous allons commencer. Donc on y va avec donc c'est la méthodologie de la synthèse en histoire géographie. Donc, il faut d'abord que vous-même vous cherchiez à savoir ce que c'est que, disons, la synthèse. Donc, c'est un exercice comme les autres exercices. C'est une forme d'évaluer l'élève où on lui demande, évidemment, de produire une rédaction, de produire un texte argumentaire, comme, disons, vous le faites en français. Seulement, en histoire-géographie, la différence est que les arguments que vous allez utiliser sont des arguments qui sont basés sur des faits réels, d'accord, ou bien des faits qui sont scientifiquement vérifiables, ok. Et bien entendu, ça demande à l'élève de parler d'un sujet vaste en peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle synthèse, c'est-à-dire l'élève doit savoir résumer, l'élève doit savoir être précis, concis dans ses propos. Et alors, lorsque vous avez un essai de ce genre, vous devez obligatoirement avoir 3 parties, d'accord, qui sont une introduction, un développement et une conclusion. C'est des parties qui sont obligatoires et qui doivent apparaître dans votre devoir. Mais en attendant, je vous donne quelques notions sur l'exercice en tant que tel, et par la suite, nous allons aborder l'élaboration d'une introduction et ainsi de suite. Donc, par rapport à l'exercice, c'est genre définition. La synthèse est un exercice de rédaction d'un texte argumentatif. Avec évidemment des arguments
basé sur des faits réels. Scientifiquement vérifiables. Ces faits doivent être scientifiquement vérifiables. Donc, c'est un exercice où on demande à l'élève, on demande bien entendu à l'élève de parler d'un sujet vaste en peu de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle d'où son appellation, synthèse. C'est-à-dire l'élève doit savoir résumer. D'accord? L'élève doit savoir résumer, d'accord, être précis, il doit être précis, d'accord, concis hein, dans ses propos, précis et concis dans ses propos. Concis dans ses propos. Donc, dans cet exercice aussi, ok, on veut évaluer la capacité à organiser des idées d'un élève, la capacité à organiser des idées de l'élève. Voilà. La synthèse en histoire du jour, on va abréger comme ça, comprend obligatoirement, ok, 3 parties. Et ces 3 parties, nous avons une introduction. Nous devons avoir un développement. Et une conclusion. C'est une obligation. Voilà. Donc, vous devez obligatoirement avoir ces parties-là. Et voilà, on aboutit à l'introduction. Comment rédiger une introduction d'une synthèse? Donc, l'introduction alors, lorsque vous avez un sujet
de synthèse en histoire-géographie, vous devez rédiger l'introduction en respectant les étapes suivantes. Il y a trois principales étapes à suivre, d'accord, pour pouvoir élaborer une bonne introduction. Alors, la première des étapes, c'est de donner l'idée générale. On part d'une idée générale, d'accord, c'est-à-dire on part d'un sujet un peu vaste dans lequel on peut retrouver le problème posé par le sujet du jour. OK? Donc, je vous donne un exemple. Lorsqu'on vous demande de donner les raisons de la suppression et de la reconstitution du Burkina Faso, vous savez que c'est dans le cadre, évidemment, de la colonisation. Donc, on peut partir de la colonisation et maintenant, vous faites intervenir, par exemple, le problème posé par le sujet. C'est la première étape. Deuxième étape, il faut analyser le sujet. D'accord? Et l'analyse du sujet consiste évidemment à l'annoncer. Il y a des sujets qui sont, par exemple, des sujets courts. Donc, vous pouvez l'annoncer en le recopiant textuellement. Mais si le sujet est long, il va falloir le résumer. Et la dernière étape de l'introduction, c'est l'annonce du plan. Okay? Vous devez donner dans le plan la chronologie ou bien les étapes de votre développement. Donc, et tout cela se fait en utilisant des phrases ou bien des mots de transition pour pouvoir relier les parties entre elles. Donc voilà les trois étapes essentielles, d'accord, pour l'élaboration d'une bonne introduction en histoire et en géographie.